beaucoup moins rapide. L'inflation encore présente donc pénalise actuellement la consommation des ménages en légère baisse de 0,2% en 2023. Le pouvoir d'achat des ménages pourrait lui afficher une légère hausse de 0,5% à la fin de l'année compte tenu des versements de primes de partage de la valeur, mais aussi de l'annonce récente de la hausse du point d'indice dans la fonction publique de 1,5% prévue au 1er juillet. Héloïse, au chapitre de l'emploi, l'INSEE prévoit un ralentissement de l'amélioration. Oui, pour le moment, du côté de l'emploi salarié, il y a une hausse légère et constante, et cela depuis la fin de l'année 2020. L'essor de l'apprentissage ayant joué sur les créations d'emplois. Mais les prochains trimestres de l'année s'annoncent bien moins réjouissants, avec des hausses de seulement 0,1% tout au plus par trimestre. À la fin de l'année, 175 000 emplois seront alors créés. C'est bien le taux de chômage, lui, risque de ne pas bouger. Établi à 7,1% depuis le dernier trimestre 2022, il sera stable jusqu'à la fin de l'année. Héloïse Roger, merci. Dans ce contexte économique, la Banque Centrale Européenne a annoncé aujourd'hui une nouvelle hausse des taux directeurs, la 8e consécutive depuis juillet dernier. En un an, ils sont passés de 0 à 3,5%. Ces taux directeurs déterminent les taux accordés aux entreprises.